Bonsoir à tous, donc pour le, je ne sais plus combienième café sexo, 33 je crois, peu importe. Et donc ce soir, nous avons décidé de parler de ce qui, voilà, j'avais un petit trou de mémoire, hein, de ce qui vous attire au premier regard, au premier contact chez l'autre. Alors contact, ça peut être regard, ça peut être téléphone, ça peut être tout ce qu'on veut. Hein. Alors qu'on a déjà vu, donc il n'y a pas longtemps, ce qui rebute d'office, hein, tue l'amour. Là maintenant, c'est ce qui amène le couple. Peut-être pas le coup de foudre, mais l'intérêt pour autrui. Oui, comme tu le dis, au premier regard, c'est vraiment la vue hein, qui reçoit au fond les premiers signaux sensoriels. Donc, avant les autres sens, avant de toucher. Plus maintenant, puisqu'il y a Internet. Donc c'est l'écrit. C'est quand même la vue, l'apparence au fond, qui va provoquer au fond les premières émotions. Bonsoir. Et c'est vrai que, comme je l'avais dit au fond, ce sont souvent dans la première seconde, dans les premiers dixièmes de seconde, que l'impression générale au fond est faite. Il y a eu des expériences qui ont montré que si l'on fait passer une série de visages, ça peut être une cinquantaine, 100 visages à un groupe de personnes, 50 ou 100 personnes, elles vont émettre un jugement, hein, soit sur l'apparence, soit sur la confiance, soit sur, au fond, ce qu'elles ressentent. Et en fait, le premier jugement qui est fait dans le dixième de seconde, en fait, c'est celui-là qui va rester en fait mémorisé. Et si l'on refait l'expérience avec une demi-seconde ou une seconde, plus le temps s'allonge, en fait, le jugement ne change pas, mais est conforté. C'est-à-dire que les personnes ont de plus en plus confiance en leur jugement. Et ça se révèle vrai dans beaucoup de cas, même au bout de quelques années. La première impression est souvent la bonne. Je crois, on en a plusieurs fois parlé, mais c'est vrai que si on a la première fois, il y a un petit truc qui ne va pas, et ben, on a souvent l'impression qu'il faut vraiment écouter ce petit truc. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je partage comme les autres. Mais après, voilà. Et qu'est-ce qui vous attire? Mais ça, c'est donc ce qui n'attire pas, c'est autre chose. Mais le petit truc qui ne va pas, c'est autre chose. Qu'est-ce qui vous attire chez l'autre? En premier. Pour moi, c'est un regard avec un sourire. C'est l'association des deux fait d'une certaine façon. Et de quelle façon, par exemple? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Non, c'est quelque chose que je ressens moi, qu'une autre personne ne ressentira pas forcément. Je pense que là-dessus, on est tous différents. L'expliquer, j'arriverai pas, mais c'est quelque chose qui va se passer comme ça. Après, j'en reviens à ce que vous disiez, notamment sur le fait qu'on puisse avoir un jugement dès les premières secondes. Ça, c'est là, je suis pas vraiment d'accord. C'est pas. Je sais pas si c'est un jugement, c'est une impression. Une impression, oui. Une impression. Je parle notamment de quelqu'un que je connais, qui vraiment au premier regard m'avait absolument pas attiré, et il a fallu qu'il se passe plusieurs heures qu'on arrive au bout de la nuit pour me rendre compte que vraiment c'était quelqu'un qui m'attirait. Donc comme quoi. Oui, bah, de toute façon, toute expérience est valable. Enfin, moi, dans ma vie propre, chaque fois que j'ai eu ce petit truc qui n'a pas marché, qui disait qu'il y a un truc, ça s'est révélé vrai dans le temps. Mais bon, après. Est-ce qu'au départ, il y a eu une impression négative? Ah non, pas du tout. Donc ça pouvait laisser la place à d'autres facteurs d'attirance. Après, j'ai ce genre de jugement plus vers les gens que je rencontre pour la première fois et qui sont des amis d'amis et qui pourraient éventuellement devenir d'amis, où là je suis plus dans l'observation pour me dire tiens, c'est quelqu'un avec qui je vais m'entendre ou pas m'entendre. Et là c'est dans l'amitié. Là je me fie beaucoup à ce que je ressens sur le moment. Tu fais beaucoup de différence entre l'amitié et l'amour? Ouais. C'est pas pareil. Ah bon? Pour moi c'est complètement différent. Moi je n'en fais pas. Non. Enfin, à part la sexualité.
Mais pour moi, l'amitié, c'est quelque chose aussi de très fort. Ah oui, Et- oui, je dis pas ça. Je dis, Ouais, pour ça- moi, c'est une façon de faire différente. Eh oui. Moi, pas du tout. Enfin bon, après, chacun a le droit de... On peut séparer une attirance, la sympathie et l'attirance sexuelle, l'excitation sexuelle au fond. Ah, c'est du désir quand même, c'est peut-être pas tout à fait de l'excitation immédiatement quand même. Enfin... Puis même au départ, tu ressens effectivement envie d'aller vers l'autre, c'est un genre de sympathie, oui. Sans savoir après qu'est-ce qui se passera. Non, mais moi, je ne pense pas immédiatement à la sexualité. Enfin, je ne sais pas, hein. Je crois, mais je peux me tromper. Hein. C'est très variable en fait. Il y a des gens chez qui on sent qu'il y a un potentiel où ça peut basculer vers autre chose. Quoi. Ça, tu ne peux pas le sentir tout de suite, enfin rarement. En général, je sais pas. Oui, c'est moi, ce d'un que coup de foudre, moi je connais c'est pas ce que ce je que dis, je c'est fais, ce que je après, dis voilà. moi, c'est ce que je dis moi. Mais après... Enfin, pour moi, par exemple, c'est pas le regard qui compte, c'est la parole. C'est l'intonation de la voix et puis ce qu'il dit, ce que la personne dit. Ouais. Que ce soit en amitié comme en amitié, je suis Ah plus oui, oui, laxiste, mais même en quelque chose qui peut devenir autre chose, c'est ce qui est. L'intonation de voix, c'est extrêmement important. Hein, mais c'est pas obligatoirement, enfin, j'ai pas de critères précis non plus. Je sais pas qu'est-ce qui. C'est effectivement de la chaleur dans la voix, c'est une intonation, c'est pas une voix monotone, une voix monocorde. C'est une voix qui sait utiliser les mots, et surtout les mots qui sont dits ou écrits, qui sont importants, qui sont des mots un peu recherchés, qui ne sont pas salut, comment tu vas, j'ai horreur qu'on me le doigt, des choses comme ça. Alors là, c'est terminé tout de suite. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Moi, je parle vraiment des premières secondes d'après, la façon mais moi, dont il s'exprime et la façon dont il emploie les mots, effectivement, c'est Oui, très important. c'est aussi quelqu'un. Et est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui, physiquement, c'est moyen, le physique, je dirais. Et par contre, il a le package, ce que moi j'appelle le package, il a tout, quoi. Il présente bien, il parle bien, il est cultivé, il a le même niveau social que moi, etc., etc. Mais simplement, physiquement, il ne m'attire pas plus que Oui, ça. mais c'est quoi l'attirance physique? La question, voilà, ça change aussi. Donc on peut Tout d'abord de ce qui est important pour toi. Voilà, c'est ça. Et on peut être attiré physiquement. Enfin, on parle des quantités de choses différentes, je crois. Enfin, je crois. Hein. Mais moi, je vois les hommes qui ont compté dans ma vie, physiquement, ils sont tous très différents. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a la tolérance aussi, puis il y a des choses que tu ne veux pas retrouver. Chose très importante, je veux dire, je sais pas, la violence, l'alcool ou quelque chose. Oui. Après, toi, parce que l'homme parfait n'existe pas. Ça se saurait. Et la femme, On vient de me dire dernièrement, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, que ce que je cherchais n'existait pas. Donc, Ah ouais. un homme m'a dit ça. Après, il faut savoir ce qui est important pour toi. Ouais, voilà. Peut-être l'idée, c'est de ne pas s'enfermer justement dans l'idée de chercher quelque chose de précis, de chercher tout simplement. Mais de se dire, voilà, en temps, il y a des choses effectivement qui peuvent être rédhibitoires, on en a déjà parlé d'ailleurs, comme on avait dit, les tue l'amour. Voilà. Où là, effectivement, c'est compliqué d'aller au-delà, des fois, c'est un peu contre notre volonté. Mais après, c'est plus dans l'idée aussi de se dire, joue des possibles, quoi. Mais tu cherches un blond à 1m80 absolument. Ah non, Là, tu tombes sur un. non, elle parlait pas de toi, elle parlait d'autre chose. Oui, voilà. Elle parlait d'autre chose. Oui. Et moi, je suis comme toi aussi, on me l'a dit 150 fois. Hein. On m'a dit il n'y a pas longtemps, et je l'ai déjà raconté. De toute façon, tu ne trouveras pas de mec, j'en cherche pas particulièrement, d'ailleurs, je dois l'avouer. Je cherche plutôt des amis, voilà, quel que soit le sexe, je m'en fous, je ne suis pas lesbienne, hein, pourtant. Mais il y en a une de mes amies, qui m'a dit, elle était au téléphone quand, c'était en décembre, tu te souviens? Il m'a dit, de toute façon, tu ne trouveras jamais de mec parce qu'il faut qu'une femme sache repasser les chemises de son Jules et que ça sente bon quand il rentre du boulot. Oh, elle avait quel âge? Il y a des jeunes qui pensent ça aussi. Ouais. Ah, je sais pas comment exactement. C'est dingue, hein, ça existe encore, ça. Mais c'est tant mieux Alors, qu'il Valérie existe comme ça. Bah ouais. Je trouve ça effectivement tout à fait surprenant.
surprenant. Et le monde est fait de jours différents. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, j'ai dit, mais je sais repasser. D'ailleurs, j'ai repassé les chemises de mon mari quand on était jeunes mariés. Et je sais parfaitement bien faire la cuisine. Mais je crois avoir d'autres capacités. Et puis, c'est pas forcément ce que tu veux changer non plus. Non. C'est pas forcément ce que tu as envie. Si, mais moi j'ai envie Tu qu'on peux me le fasse la donner, cuisine. mais Mais enfin, c'est pas la tu question, dois je m'en changer. fous. C'est pas la question, on peut le faire à deux. Enfin bref, ce sont Oui, vraiment c'est ça. des critères complètement Complètement stupides, dingue. enfin, pour moi, hein, à mon sens. Mais c'est pour vous montrer que voilà quoi. Mais ça existe encore, oui, bien sûr. Mais en général, quand il y a une attirance physique, la sexualité est plus épanouie. Il a été démontré que quand il n'y a pas d'attirance physique, au niveau sexuel, ça n'est pas... Ça croise. Oui, mais c'est pareil, l'attirance physique, elle peut ne pas être immédiate, mais venir après. Parce que justement, On voit l'autre différemment. oui, On le découvre et quand tu apprécies. parce les que choses par de ta exemple, vie. voilà, quelqu'un qui sait te parler de façon érotique, c'est génial, par exemple. Et même s'il est bedonnant, même s'il est chauve, la barbe, je suis pas sûre que j'accepterais. Mais voilà, c'est... À ce moment-là, c'est la voix qui a un pouvoir érotique. Oui, par exemple. Ou le parfum, comme je disais, je sais pas qui là tout à l'heure. Le parfum, ça rappelle des odeurs. Hein, Habit rouge, par exemple, de Guerlain, moi, ça me... Parce que, voilà, pour des tas de raisons. Hein. Et puis, je ne sais pas s'il existe encore ce parfum, sans doute que si. Et le Mais contraire aussi. comment? Et le contraire, il y a des parfums qui Oui, par exemple, bien sûr. Oui, Ouais. Des parfums ou des odeurs de peau. Oui. Ouais. Ah oui. Oui, bien sûr. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Bien sûr, mais il y a des gens qui, justement, pour camoufler les odeurs de peau, mettre trop de parfum, c'est pas mieux. Enfin, Ah, moi, je c'est pas évident. Enfin bon, après, il y a des odeurs qui sont subtiles, effectivement, et puis qui attirent. Donc là, on peut tomber amoureux d'une odeur. Effectivement, comme d'un toucher, c'est quelqu'un qui disait... Non, elle n'est pas là ce soir. Qui disait l'autre jour hein, qu'elle était... Spertine qui disait ça l'autre jour. Elle était avec quelqu'un, elle avait rencontré quelqu'un par internet, je crois, enfin peu importe, et qu'elle avait vu, il ne correspondait pas, il devait avoir quelques années de plus que ce qu'il avait mis sur son profil, la photo et tout, enfin elle l'a reconnu quand même, bon bref, et elle disait que ça a fait tilt quand ils se sont touchés. Oui. Hein? Tout à fait. Et ça c'est important ça aussi, la peau. Et moi j'ai rencontré comme ça un jour, je l'ai revu l'année dernière ce monsieur, un type qui est extrêmement intelligent, extrêmement instruit, qui est prof à Sciences Po, Paris, journaliste qui écrivait le journal, il était en retraite maintenant je crois, qui écrivait le journal de l'Assemblée nationale, vraiment intéressant. Il avait une splendide ferme toscane, d'origine italienne, une magnifique ferme, enfin c'est pas une question d'argent, c'est surtout parce que c'était sur une colline, vraiment, waouh. Mais il avait une peau de serpent. Ah oui. Alors, Avec des poils. non, il avait des poils, mais à l'époque ça allait, j'avais pas trop de problème. Mais une peau de serpent, une peau, presque une peau ictiosite, tu vois, enfin je sais pas. Et ça s'était confirmé parce qu'on lui avait invité chez lui, c'était rien passé de particulier, donc en Toscane. Et il m'avait dit qu'il ne savait pas aimer, qu'il ne savait plus aimer depuis qu'il avait divorcé. Il ne voyait plus ses enfants, enfin c'était toute une... Mais effectivement, il avait une peau spéciale et il s'est jamais... Voilà, je l'ai revu il y a quelques temps, là, il y a un an, un ami, enfin voilà. Et il me disait qu'il avait toujours le même problème. C'est curieux, hein. Et pourtant, il avait tout pour plaire. Et pas mal quand même. Il n'a pas fait le deuil de son divorce. Non. Il voulait pas. C'est-à-dire qu'il a... Ce qui peut se comprendre, c'est qu'il n'a plus revu ses enfants. Qui étaient partis, je ne sais pas où, enfin bref. Je ne sais pas, c'était trop compliqué. Mais en fait, on peut dissocier, au fond, l'attirance et l'amour. L'attirance et l'amour. Ça peut être dissocié. L'amour peut venir après, ou des sentiments. Bien sûr. C'est vrai que l'attirance aussi peut varier en fonction de l'âge. Une femme ou un homme va être attiré, au fond, par une ou un partenaire de façon différente suivant son âge. Même suivant le cycle de la femme.
Oui, Suivant c'est le ce que- cycle de la femme, au fond, si elle est en période, au fond, d'ovulation, elle va être attirée par un homme peut-être plus viril. Ils sont pas ça. Bah non, enfin, ça évidemment. Oui, c'est un Alors, conscient. non, on se voit plus toujours là. Et donc, c'est vrai que c'est intéressant. Mais ça, tout ça, c'est instinctif. Mais, comme je lisais un article, je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'était sur Le Monde, ou je sais pas, que les journaux écrivent un peu n'importe quoi aussi, enfin, que les hommes étaient attirés par les femmes minces. Et en fait, j'ai lu l'article, depuis tout temps, alors qu'on dit que c'est pas vrai, les venus sont intones, mais en fait, l'article est mal fait, parce que moi j'en ai discuté plusieurs fois avec des chirurgiens esthétiques, l'idéal c'est la taille mince, c'est pas être mince. Puisque quel que soit le gabarit, l'IMC, tout ce que vous voudrez, ce qu'il faut c'est que la taille soit marquée, les hanches et les seins, il faut que le sein, c'est à l'ère moderne, l'idéal c'est 90, 60, 90. Mais ça peut être 70, 110, 110 ou un truc comme ça. Donc du coup elle est beaucoup plus ronde. Mais c'est simplement qu'il faut que la femme, voilà, parce que ce sont les femmes qui sont en fait susceptibles d'être les plus fécondes. Hein. Alors qu'une femme qui fera 35 kilos, elle sera comme ça. Mais est-ce que Effectivement, elle aura une taille toute mince. Mais tout le reste, et ça n'attire pas les hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est le chirurgien esthétique. Hein. mais comme tu Donc disais, l'article n'était pas bon. En fait. c'est suivant l'âge aussi, parce que passé un certain âge, on n'est plus dans l'idée forcément de rencontrer une femme féconde. Donc peut-être que c'est plus ce critère-là qui... Bah oui, c'est peut-être plus ce critère-là qui prime, quoi. Et donc peut-être plus cette silhouette non plus, que d'ailleurs on a pratiquement plus après. Oui, mais le principe, Sophie, Ouais. c'est que l'instinct, en théorie, enfin, si tu n'es pas d'accord, tu me dis, hein. L'instinct, c'est pour la reproduction. Maintenant, la sexualité est devenue autre chose, chez l'homme en tout cas. Hein. C'est ludique. Donc maintenant, chez l'être humain, chez l'être humain, chez l'être humain. Chez l'être humain, c'est devenu ludique. Et bien sûr, et donc, c'est pour ça que ça n'a plus la même importance qu'autrefois. Et ça, c'était chez l'homme préhistorique. Voilà, pour la reproduction. Mais on a un peu dépassé ça. Hein, Il a c'est quand pour ça même des que... millions d'années. Oui, mais d'accord, mais nous sommes niveau aussi des des êtres germes. pensants. Et donc on a un peu... Parce que donc, du temps où c'était comme ça, la plupart des nanas, les hommes aussi étaient tués à la guerre et les femmes, elles mouraient en couche, hein, en accouchant. Alors après, il n'y avait plus la ménopause, je ne sais pas combien de femmes y arrivaient, l'andropause aussi, il n'y en avait pas beaucoup qui arrivaient. Donc le problème n'existait plus, excuse-moi, le problème ne se posait pas. Hein, il y avait quelques centenaires, mais c'était exceptionnel. Dès que maintenant, effectivement, et après on a pris l'habitude, donc à partir de la ménopause, les femmes n'étaient plus bonnes à rien. Et les hommes pas vraiment non plus, puisqu'ils avaient du mal aussi, hein, voilà, parce que ça existe de tout temps. Mais par contre, eux, effectivement, voilà. Mais il y a ça aussi, tout simplement, que comme la vie est plus longue, ben, on a plus de temps de s'occuper de ce qui se passe après. Donc il y en a moins d'enfants. Et il y a des quantités de choses qui font que, je crois. Hein. Donc, oui, bien sûr, l'instinct, mais bon, il faut aller un petit peu au-dessus de ça. Donc on parlait des parfums, il y a aussi la façon de s'habiller. Donc pour faire ressortir la taille, les ceintures par exemple. La femme qui met des ceintures au fond. Oui, les guépières, les corsets, tout ça, bien sûr. Les couleurs, la couleur rouge. Ça se met plus du tout ça. Ah, mais si, ça existe encore, mais elles sont différentes. Elles sont copiées. Si, ça existe encore, on voit ça dans les magazines. Oui, mais beaucoup moins qu'avant, parce qu'autrefois... Ah non, moi je je vous assure que quand je vais sur des sites marchands, c'est... Oui, des sites érotiques, mais dans la vie courante, on n'en met plus. Parce que moi, ma grand-mère, elle vendait des corsets. En région Et tout le monde en parisienne, mettait. les filles, les femmes, Elles en mettent. Ah ouais, Elles mettent c'est des revenu règles. là, en plus, dernièrement, les Ah corsets bon sont... Ça revient à la mode, peut-être. C'est-à-dire que quand tu te déballes, après, ça te pique. Pas tous les jours. Exagère. Moi je trouve qu'un corset, c'est
Bah oui, ça C'est super joli. Ah, moi aussi, j'aime bien. La sensualité, ce vêtement. Et c'est pareil, moi j'aime bien, c'est ce que j'ai répondu à, je sais pas à qui, il n'y a pas longtemps, ouais, que maintenant les filles, elles voulaient mettre des jupes. Ben, moi j'aime bien voir un homme en costume cravate, les joggings pourris là, ou les jeans qui pendent, ou que on voit l'arrêt des fesses aussi comme ça. Non, mais un homme en C'est pas jean, ça joli, peut être très quoi. bien aussi. Ça dépend. Moi j'aime pas trop, comment ça ça dépend comment les il peut jeans, s'entourer. Voilà, oui, mais Si ça, c'est en adéquation avec sa personnalité, je pense que c'est plus ça d'ailleurs, faut que ce soit en adéquation avec la personnalité. Voilà. moi j'aime pas, Et donc la couleur des vêtements, les sous-vêtements. La couleur rouge, par exemple, Oui. qui rappelle un peu l'excitation sexuelle, la couleur de la peau qui devient plus rouge. Oui. Ouais. Oui. Donc ce sont des signaux aussi visuels. Et le blanc calme. Les ardeurs. Et le noir c'est quoi? Le noir c'est Classique. classique. c'est comme la couleur de la peau. Autrefois, les femmes, les plus belles femmes étaient reconnues comme blanches. Moi, je me souviens, j'étais enfant, j'avais vu au Conquet une serveuse de pâtisserie, dans la boulangerie-pâtisserie de Conquet, là. Elle avait, en plein été, elle avait un teint diaphane, des cheveux noirs. J'étais restée scotchée. On voit plus ça. Ça n'existe quasiment plus. Les femmes, on a besoin d'être bronzées, on a besoin... Alors, je ne sais pas, vous, les messieurs, comment vous trouvez les femmes? Est-ce que vous en avez vu des femmes blanches comme des cachets d'aspirine? Ça n'existe plus, ça. Et c'est pourtant pas banal. En France, non. Les Asiatiques, oui. Bah, elles ne sont pas blanches tout à fait. Si, Si, il y en a. alors là, aussi, parce qu'elles échappent au soleil, elles se Oui, couvrent. c'est ça. Elles Ah oui, oui. J'ai pas. Mais c'est une mode récente ou Ça, ça? Les personnes bronzées, c'est ceux qui vont au champ, et les blanches, c'est la haute société. Oui, c'est vrai. Bah, en C'est France, vrai, mais ça c'est avant, pour dire que ça existe dans certaines cultures. C'était ça. Ils se poudraient la figure. oui, oui, bah, c'était la mode, quoi, c'est tout simplement. Enfin, pour une des raisons de différence sociale, effectivement, tout à fait. Ouais. Si les seules peaux blanches qu'on peut trouver actuellement, ce sont les rousses. Oui. Qui ont des pas particulièrement clairs. Mais la plupart, il paraît que les roux et les rousses ne sont pas tellement appréciés de la plupart des gens. Mais je sais pas. On a des jolis, Moi, je sais pas. On a eu des Miss France rousses. On en a eu? Des Miss France, oui. Oui, mais est-ce qu'elles étaient vraies, des vraies rousses? C'est de la mode maintenant. Ouais. De rousses? C'est une couleur, Il y a des belles filles. Hein. oui, Bah, bien sûr. une couleur à la mode. Bien sûr. Dans toutes les cultures et dans toutes les sociétés, il y a des belles femmes et des beaux garçons, mais après, quels sont les critères? De chacun, tout à fait. Oui, tout à fait. Heureusement, d'ailleurs. C'est vrai qu'en général, on est attiré par les personnes qui nous ressemblent. Ah bon? Ah non, pas forcément. Au niveau, les études ont montré au niveau des jeunes, au niveau... Au niveau intellectuel, au niveau physique, au niveau. oui, À tout, oui, quoi. oui. C'est plus sécurisant dans le On se groupe. comprend, quoi. Dans le groupe. Ça, c'est les pactes, alors. Oui, c'est plus chiant aussi. Enfin, non, mais parce que je me dis que la différence, c'est quand même intéressant d'aller chercher autre chose que ce qu'on connaît déjà. Enfin, moi, je suis souvent dans cette démarche-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là, physiquement parlant? C'est-à-dire? Oui, dans les comportements, dans le groupe socio-économique, Ah oui, mais pas physiquement, parce que... mais physiquement aussi, qui les nous Moi, j'ai toujours aimé les grands. Bon, après, c'est vrai que dans le choix du partenaire, il y a aussi inconsciemment la reproduction. Donc, trouver au fond le meilleur partenaire qui va pouvoir élever les enfants, comme un statut socio-économique, qui va, c'est plus sécurisant, et au fond pour la famille, pour élever les enfants, c'est au fond le partenaire qui va correspondre, c'est celui au fond qui a peut-être justement, qui est plus intelligent, qui va pouvoir aussi avoir un mode adaptatif plus fort. Parce que, oui, comme tu disais, il y a quand même des millions d'années qui ont forgé au fond l'attirance sexuelle.
Après, c'est vrai que ça varie en fonction de l'âge aussi, mais il reste quand même ce comportement motivationnel qui fait que dans l'attirance, il y a quand même le mouvement. C'est-à-dire plein de choses au fond. Mais je crois qu'il faut, je comprends ce que tu dis, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que justement, depuis un certain nombre de centaines d'années, et ça va très vite maintenant, je crois qu'on est en train de modifier pas mal de choses parce que justement, la culture, la société sont importantes. Autrefois, quand on était dans des petits villages fermés, on n'avait effectivement pas la possibilité de choisir les seigneurs n'allaient pas avec les serves uniquement pour faire des bâtards, hein, et puis pour l'arbre, voilà. Mais par contre, on se mettait dans c'est les familles qui organisaient les mariages d'ailleurs, comme par exemple encore en Inde. Hein. En Inde, c'est ça, puisque il y a les mariages, enfin, je parle de ça parce que je suis allée, j'en ai discuté assez longuement un jour avec l'arrière-petit-fils d'un Maharaja qui disait qu'il avait eu un mariage arrangé et qui finalement il est tombé amoureux de sa femme alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout, ils étaient promis ensemble, ils étaient fiancés, enfin promis l'un à l'autre depuis leur enfance, tout petit, et puis un jour ils se sont rencontrés, se sont mariés très jeunes, et il expliquait qu'il était finalement tombé amoureux de sa femme parce qu'effectivement ils faisaient partie de la même société, la caste des guerriers, enfin voilà, ouais, enfin, c'était très bien expliqué, il était tout à fait charmant ce monsieur d'ailleurs, et il expliquait ça très bien, et là oui on peut comprendre qu'après, mais c'est pas... c'est un acquis de la société quand même, parce que le premier regard, c'est effectivement l'instinct, comme tu dis, l'instinct. Mais après, ça se mélange, quoi. Et à notre époque, donc on est, nous, un peu libérés de ces systèmes de caste, mais est-ce qu'on est capable d'être attiré par quelqu'un sans rien connaître de lui ? De l'autre, d'elle. Hein. Bah là, ça ne doit être que de l'attirance physique au départ, forcément. Pas que physique. Mais c'est obligé, si on ne connaît rien de l'autre, ça va être simplement l'attirance physique. Et après, bien, en apprenant, en faisant connaissance. Au départ, il y a la morphologie, Il y a de toute façon. Il y a la façon de marcher, il y a la gestuelle. Donc ça donne déjà des informations. Et là, effectivement, la culture et la société, le niveau, comment dire... la façon de s'habiller va déjà donner c'est vrai que des informations. C'est pas à il faudrait être tout nu, je sais pas comment, même la façon, la coupe de cheveux, tout ça. Ça influe le maquillage pour une femme, ça influence, et effectivement ça fait partie de tout un contexte. Donc on ne peut pas vraiment différencier les deux, en fait. L'évolution de la société. Non, je réfléchis en même temps là. À l'instant du guerrier, je ne sais pas si vous avez entendu, au fond, maintenant il y a des tests génétiques. Et on peut voir si on a ou pas le gène guerrier. Ah bon? C'est-à-dire, explique ça. C'est un gène au fond qui va faire que... Moi je l'ai, il n'y a pas de souci. Pas besoin de l'ADN, c'est sûr. Oui, donc excuse-moi. Dans les gènes, il y a aussi beaucoup de choses qui déterminent au fond les comportements. Oui, bien sûr, oui. Donc, il y a des laboratoires qui proposent de déterminer au fond... Ça, je ne savais pas, tu m'as appris un truc là. Mais le côté guerrier, le côté, tu veux dire combattant, résilient, enfin, oui, c'est ça, ça, tu es sûr que ça existe vraiment, ça? Bon, maintenant c'est vrai qu'au niveau de la société, c'est moins important. On descend de Gengis Khan, je ne dis pas, mais savoir si c'est un gène guerrier ou pas, c'est pas un peu bizarre. On peut connaître aussi si tu as des gènes récessifs ou dominants pour avoir les cheveux bleus ou les yeux blancs, ou si tu descends des Mongols ou bien Hein? Oui. Si tu as envie de faire un test. Non, je ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça Étant bretonne, je sais qu'on vient on a des ancêtres un peu partout. Hein. Quand on a des parents, hein, une femme à chaque porte, c'est bien ça. Donc, je suppose que depuis le siècle,
ça s'est mélangé et tant mieux. Moi, je suis pour un seul pays, le monde. Je ne supporte pas que quelqu'un encore parle de frontières, ouais. Ben, ça serait très bien si on n'avait pas. Même déjà la Bretagne, ou alors juste la Bretagne et puis tout le reste du monde. Avec la Loire-Atlantique. Hein. Mais bon, on s'éloigne du sujet, mais enfin je plaisante. Mais oui, mais il n'empêche que je pense que effectivement les 5 sens, encore une fois, sont mis à profit parce que l'aspect physique, ok, hein, le toucher, le goût, l'odorat, le goût, partager un repas avec quelqu'un. Le baiser. Oui. Le baiser. À la fin du Mais Déjà, ça vient pas tout de suite là. ça le toucher. 2 minutes, 2 minutes pour Gérard. C'est le goût, C'est le goût. Bah oui. C'est le goût. Une salade de viande. C'est le goût, alors. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie? Non mais c'est vrai quoi, hein. Oh, comme diraient certains, ça devient du harcèlement là tout de suite. C'est un âge, on n'a plus de temps. C'est ça. Plus de temps à faire. Qu'est-ce qu'on a oublié? Alors le toucher, la vue, l'ouïe. Bon, pour moi c'est important. Ah oui, le son de la voix. Le son, le son. Et ce qui est dit. Hein. Donc le goût. Le comportement. Et puis effectivement le comportement. Et on a toucher. parlé l'autre jour. On a parlé aussi de la démarche. Oui. Hein, la façon élégante de marcher, la façon de se tenir, la façon de se tenir avec les épaules ouvertes ou si on est là, la vachie complètement. Bah, ça donne pas envie. Hein. Hein? Il y a une gestuelle, il y a Oui, il y a les hommes, ils savent vous mettre en confiance parce qu'il y a une ouverture, quoi. Dans le lit, dans l'attitude. pareil, dans la la voix. même chose pour les femmes. Et qu'il ne faut pas, voilà, lui, il ne faut pas non plus trop, il ne faut pas que ça soit trop intrusif. Qu'il regarde en Mais face, ça, oui, je parle pas là. Regarde ça. Alors, il y avait justement, comment Desjardins, tu as été à plusieurs fois à ces cours ou non? Une fois. Bon, il faisait aussi des. J'avais trouvé ça très intéressant sur les distances interpersonnelles. Alors, quand vous, par exemple, il expliquait ça, et je trouvais que c'était assez intéressant. Il vous en privé dans une. Bon, quelqu'un arrive là, hein, et on voit tout le monde, et il va aller spontanément s'installer à côté ou parler, si on est tous en un cocktail par exemple. La personne va aller spontanément près des autres, des personnes qui l'attirent. Hein, et parler, donc, et jusqu'à 2 mètres, c'est le monde, hein, c'est l'étranger. Quand on commence à approcher, on arrive déjà à l'interpersonnalité. Donc quand on approche de quelqu'un, à moins de 2 mètres, on est déjà personnellement impliqué dans la correspondance avec l'autre. La connexion. Connexion. Voilà. Hein. Et il disait donc que vous allez spontanément vers quelqu'un qui vous intéresse et vous approchez donc à 2 mètres. Et par contre, si vous avez dans l'assistance quelqu'un qui ne vous plaît pas, je trouvais ça, et j'ai réfléchi longtemps, au début je n'étais pas d'accord, mais il disait que s'il y a quelqu'un qui ne vous intéresse pas, qui ne vous plaît pas, qui vous hérisse, méfiez-vous, c'est que vous ressemblez à cette personne. Inversement à ce que tu dis. Hein, il le dit. Réfléchissez, oui. Et j'ai trouvé que finalement, c'était pas faux. Et du coup, ça c'est carrément à l'inverse de ce qu'il disait Gérard, parce que les opposés s'attirent. Oui, c'est ça. Oui, mais oui, parce que justement. Oui, mais là, c'est la reconnaissance au fond De ce qu'on a. qui hérite, Oui. ce qui est renvoyé comme un effet Voilà. de miroir, en fait. Réfléchissez C'est quelque bien à chose qu'on ne ça. voulait pas s'accorder, enfin ce qui nous gêne chez l'autre, on ne peut pas Non, c'est ce qui s'accorder. Oui, nous c'est gêne, bien. c'est ce qu'on sait. Voilà. Oui, c'est C'est ça. ce qu'on gêne en sait. nous, quoi. Oui. D'accord. Il reflète tout le Oui, personnage. c'est un reflet, au fond. C'est assez curieux. Alors j'avais. Physique ou blabla? Non, parce que quand tu la vois de loin, on est dans le lointain là, dans plus de 2 mètres. Oui. Alors dans moins de 2 mètres, effectivement, bah, là, tu peux communiquer, ou effectivement elle peut t'irriter davantage, ou pas, au contraire, ça te calme. Hein.
Donc là, après, mais réfléchissez à ça. Une personne que vous voyez de loin qui ne vous plaît pas, ça peut... Même de près. Non, mais là, je parle de... Après, c'est autre chose, ça peut s'affirmer. Mais de loin, il disait comme ça que c'était... Méfiez-vous, ça peut être quelqu'un qui vous ressemble. Après, de près, on affine son jugement, ou on le modifie. Et jusqu'à, donc, et c'est pour ça que j'en arrive au baiser, jusqu'à arriver dans l'intimité, où là, c'est très différent, c'est 50 cm. Et là, on rentre vraiment dans l'intimité. Et là, voilà. Et là, il faut se méfier donc de la personne qui rentre dans votre territoire si vous ne lui avez pas permis. Et inversement. Hein? Ça peut être aussi beaucoup plus important que 50 cm. Hein. Oui, c'est 2 mètres. Je te dis 2 mètres. Personnel, c'est 2 mètres. Et vraiment intime, c'est 50. C'est presque à toucher. Et là, vous pouvez avoir justement des réactions, au contraire, d'attirance ou de refus complet, de rejet. Donc il faisait une différence. Ça ne paraît pas évident comme ça, mais j'aimerais bien que vous réfléchissiez à ça. La distance, la longue distance, loin, vous voyez les gens comme ça. Tiens, celle-ci, elle est sympathique comme ça. Voilà, elle a la revêche celle-là, ou je ne sais pas quoi, on peut dire. Bon, et après, donc vous n'allez pas vers les gens qui vous déplaisent en général, quand on est dans une assemblée, où les gens ne sont pas assis, il ne faut pas être assis pour ça. C'est pour ça que je parle d'un cocktail, hein, enfin, par exemple. Et je parle d'un cocktail parce que si c'est dans un groupe, les gens qui sont à un concert et tout ça, on ne peut pas les approcher, les gens, il faut que ça puisse évidemment être libre. Hein. Et après, donc les gens qui vous intéressent, vous allez aller vers eux, et là vous pouvez avoir une modification de votre comportement en fonction donc justement du regard, de tous les éléments qu'on vous a donnés, sur tous les 5 sens. Hein. Et après, donc, il va falloir que vous autorisiez les gens qui vous intéressent encore à rentrer dans votre... Et vous, l'inverse, à rentrer dans leur intimité à eux, qui se situe à 50 cm. Et j'avais trouvé, il nous avait fait faire des exercices comme ça aussi, et c'était très intéressant parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Mais c'est instinctif, on ne réfléchit même pas. Non, mais justement, mais c'est intéressant. Bien sûr qu'on n'y réfléchit pas. Hein, mais après, quand on a décortiqué ça, ça permet de se dire, tiens, mais au fait, oui, tant j'étais à l'aise, tant que j'étais... Et puis quand il a voulu s'approcher de moi, j'ai eu un mouvement recul. Ou inversement. Quand il s'est approché ou quand je suis allée près de lui, j'ai senti la chaleur. Enfin, ça peut être... Il y a justement 3 étapes auxquelles on ne réfléchit pas, effectivement, bien entendu, parce que sinon, ça serait épouvantable si on était tout le temps en train de réfléchir à tout. Mais ça vaut le coup, quand on comprend, de se dire, tiens, au fait, oui, j'ai commencé à ressentir ça quand je me suis approchée de lui, quand lui s'est approché de moi. Ou elle, enfin, voilà. Et je trouve que ce sont des éléments relativement importants pour savoir, effectivement, si on est attiré ou pas par quelqu'un. Il y a le premier regard de loin, il y a le plus près, et puis après, pas. Et tu sens. Et quelque part, pour que ça marche, il faudrait que ces 3 étapes-là soient validées. Quoi. Elles sont obligatoirement validées parce que... ou alors voir quelqu'un de loin et puis tu le laisses partir, c'est dommage. Tu sens quand tu plais à quelqu'un? Pas toujours, c'est ça le problème. Ouais, je pense. Non, pas trop. Non, je sais pas si non, pas évident que ça, toujours. tu vois, quand même pas si évident que ça. Même des fois, donc c'est un peu insistant. Ah oui, mais tu vois, des fois... Oui, mais tu n'es pas obligé d'apprécier. Non, c'est sûr. C'est quand même c'est souvent le cas. C'est jamais des... Là, ça devient compliqué. Quand c'est des unilatéral, c'est vrai que... Il y a beaucoup de rencontres qui ne se font pas, justement, parce que un des deux ou les deux mettent des barrières inconsciemment. Ils ont mis en place des schémas, au fond. La peur de l'échec, la peur, au fond, de ne pas plaire. Et inconsciemment, en fait, il va y avoir une barrière. Et l'autre, au fond, va se dire, inconsciemment bah non, ou je ne très lui plais consciemment. pas. Et à ce moment-là, ça s'arrête là, alors que les deux, au fond, auraient souhaité aller plus loin. Il y a une affaire de disponibilité aussi, on est plus ou moins, on va être plus ou moins à l'écoute du regard, c'est pas toujours évident.
Oui, mais c'est bien vrai sûr. que pour faire des rencontres, au fond, il faut afficher une certaine disponibilité. C'est ça. Et pas une fermeture. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais, c'est sûr. Peur de se ramasser un râteau aussi. Oui, la crainte. Mais c'est quoi ramasser un Au fond, râteau? Se faire embrouiller, quoi. Se faire. donc, Ça fait pas plaisir. Oui, mais en si catimini, mais devant, je sais pas, des gens. Mais tu vas te faire embrouiller si tu dis tu veux coucher avec moi. Si tu dis bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, vous avez vu, il fait beau aujourd'hui, ou je sais pas quoi. Il va dire ah bah c'est bien, puis il va s'éloigner. Je sais pas, il va pas te. Ce serait étonnant si tu le dis gentiment. Par contre, effectivement, si un homme te dit, parce que c'est surtout les hommes qui le disent, ah bah t'es bonne toi, bon tu l'envoies balader. Là, c'est exagère à peine, hein. À peine. Part avec une tarte. Il faudrait oser lui donner des tasses, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi. J'aurais mis sa tarte. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rencontres au fond qui ne se font pas à cause de Avec des rouleaux. Mais comment faire? Tout ça ressemble à un entretien d'embauche quand même. Hein. La séduction, les 5 premières secondes, les 5 premiers mots. C'est vrai. Ouais, c'est du feeling, c'est beaucoup d'affectif. Ah, il faut avoir un CV correct quand même aussi. C'est vrai. Faut pas trop J'ai cher le numéro de d'embauche. téléphone des ex pour comment il était, pourquoi ça s'est fini, Ah oui, des recommandations. Ça, c'est moins évident. C'est moins évident. Ouais, là c'est un peu. C'est moins évident. D'accord, si ça marche dans les deux sens. Ah bah oui, ça devrait. Ah ouais, tout à fait. Je sais pas, oui, j'ai jamais passé l'entretien. Non, pas dans Ah si. Puis moi je fais du recrutement, déjà la personne rentre dans la pièce, il y a déjà une idée quoi. Oui. Elle n'a même pas parlé quoi. C'est la première impression. Oui, la première impression, les 5 premières secondes. Hein. Ouais. Oui, on a un dixième de seconde, ça suffit. Ouais. 5 premiers pas. Moi, je Le suis premier persuadée, pas. pour revenir au CV, je suis persuadée qu'effectivement, il y en a beaucoup, c'est même pas la peine de lire. On lit 2, 3 ou 4 lignes et puis c'est bon, ça marche ou ça marche pas. Oui, mais on a des critères. On sait, j'aime pas les femmes de couleur, voilà, c'est un critère à moi. Donc, si j'aurais beau être très, très belle, j'y arriverai même pas. Quoi. Voilà. Après, d'autres personnes qui bien. Voilà, je pense qu'on a plein de critères. Et... Il faut trop. Oui, il y a les critères qui sont rédhibitoires et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. C'est ce qu'on disait, le coup des... Aucun profil ne correspond. Quand on a fait les plus d'amour, là, c'est pas simple. Hein. Il Il y a effectivement, mais il y a aussi des critères qui sont... inconsciemment, il y a aussi l'idéal, un certain idéal au fond, qui a pu se mettre en place, qui a pu se construire. Oui, bien sûr, on cherche. Et quand la personne au fond ne correspond pas à l'idéal, C'est quoi l'idéal? Tu vas toujours lui trouver des défauts de toute façon un jour ou l'autre. Hein? Toi, à qui on a dit que tu ne trouverais jamais, c'est quoi ton idéal? Non mais il faut rebondir. Non, c'est pour s'amuser, hein, t'inquiète pas. Mais moi, c'est un package, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le physique, effectivement, qui compte. Moi, je veux quelqu'un de mon niveau social, et ça, c'est pas forcément évident à trouver. Quelqu'un qui soit intéressant, qui ne soit pas tout nu, qui soit énergique. Enfin, voilà, il y a plein de choses derrière, quoi. Voilà, donc c'est pas. C'est pas ça, je veux pas quelqu'un qui me dise amène à tout, qui a un rapport de force, donc j'en demande peut-être trop, peut-être aussi. Non, moi je ne trouve pas, mais bon, on me l'a dit la même chose qu'une fois. Je suis désolée. il faut quelqu'un qui vous ressemble Oui. Dans la peut-être dans À quel niveau? Ouais. au niveau Dans la façon d'être ou de voir la vie, effectivement, ouais, peut-être. La conception de la vie et la conception aussi de la relation qu'on peut avoir tous les deux. Mais là, parce le qu'on a- problème, c'est qu'il faut commencer à discuter là. On est plus. Là, on est dans la relation qui commence. Et le premier regard, c'est ça. Pour le premier regard, il y a quelque chose qui doit retenir et ce quelque chose, là dernièrement j'ai rencontré quelqu'un et ça m'a honnêtement, ça m'a pas retenu physiquement. Par contre, il m'a retenu sur son savoir-être en fait. Son savoir-faire et son savoir-être. Et donc j'ai envie quand même de continuer
continué à aller voir une deuxième fois parce que ça m'a plu en fait. Et moi, à l'inverse, j'ai raconté l'autre jour, là, quand on a parlé des l'amour, j'avais rencontré par Facebook tout bêtement quelqu'un avec lequel j'ai souvent discuté, intelligent, un reporter, etc. Pour moi, c'est des intellos qui m'intéressent, je suis désolée. Hein. Mais intéressant, pas mal sur ses photos, on discutait comme ça, sans problème, depuis quelques semaines. Puis je suis allée à Paris, donc je lui ai dit, tiens, si vous voulez, on peut se rencontrer. Et je suis, dès qu'il a ouvert la bouche. Ah oui, les dents. Ah oui, hyper important. Oui, mais ça, c'est rédhibitoire. Le reste, et c'était très bien. Comme l'autre, c'était un peu le même genre, d'ailleurs. Enfin, moi, j'en ai rencontré plusieurs, de grands journalistes comme ça. Et comme l'autre, avec sa peau, qui avait une peau de poisson, mais c'est épouvantable, quoi. Ça donne des frissons. Et lui, c'était ses dents. Et ça, c'est ce qui est rédhibitoire. Mais par contre, intellectuellement, je trouvais que c'était très intéressant tous les deux. Donc, c'est pas suffisant. Parce que là, alors peut-être quelque chose qui est rédhibitoire pourrait ne pas l'être en fonction de... Par exemple, je dis un truc qui paraît peut-être stupide, mais si je rencontrais... Enfin, j'en ai pas rencontré vraiment, mais des femmes, par exemple, donc une de mes meilleures amies est en chaise roulante, j'en ai parlé plusieurs fois, mais un homme handicapé, en chaise roulante, par exemple, pour moi, c'est pas rédhibitoire. Mais enfin, la raison, ça dépend de la raison pour laquelle il marche maintenant, parce que si c'est une maladie, c'est vrai que c'est pas évident. Mais par contre, s'il est intelligent, etc., Stéphanie, bah ouais, là, c'est sûrement. Mais c'est pas ça, quoi. C'est pas si simple que ça. Non, c'est une fois, je pense, oui, voilà, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, mais c'est pas... C'est un ensemble de choses, et puis on est attiré par quelque chose, et puis il peut y avoir. Est-ce que l'autre chose existe? Est-ce qu'on peut être pas attiré, et puis est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut ne pas être attiré? C'est quelqu'un qui l'a dit. Oui, c'est toi aussi qui l'a dit. Est-ce qu'on peut ne pas être attiré par quelqu'un, quand même continuer et être séduit après? Oui. Oui. Ah oui, tout à fait. Il peut y avoir d'autres raisons. Bien sûr. Ne pas rester seul, ne pas avoir Mais ça, Oh, bah, ça c'est au-delà de la très bien d'être seul, je préfère être seul. Ah oui. C'est mieux que rien. C'est Oh non. mais il y a beaucoup qui pensent ça. Hein. Après, chacun pense comme il veut. Hein. C'est la rencontre par défaut, quoi. Oui. Je peux dire ça roule. Mais il y en a qui font comme ça. on envoie en consultation. Oui. Oui, il y en a. Et il y en a beaucoup, comme il y en a beaucoup qui restent ensemble pour ne pas être tout seul. Ou pour que Bobonne soit à la maison pour faire la cuisine. Et C'est un que échange monsieur apporte aussi, hein. son salaire, etc. C'est vrai qu'au niveau de l'attirance, c'est les premières impressions. Donc on a vu au fond les critères positifs, mais au fond il peut y avoir une attirance pour des critères négatifs. Bad boy, Oui. J'ai une amie, elle est attirée que par les oui. Ah oui. Ah, c'est dingue, hein? Et bad boy. Bah ouais. C'est fou, ça, hein? Elle souffre à chaque fois, mais elle replonge encore. J'ai rencontré 2 fois la même personne. C'est un souvenir assez marrant, ça. Qui était... Vous avez probablement entendu parler de ce monsieur. Je ne vais pas donner son nom, mais qui a fait 30 ans de tôle et qui est devenu réalisateur. Le film. 30 ans, c'est beaucoup. Ça devait être costaud. Il faisait partie de la bande à Valère. Il faisait partie de la bande à Valère. Ah oui, d'accord. Intellectuellement extrêmement intéressant. Mais bon, j'ai pas pu. C'est effectivement trop. Mais intéressant comme tout. Oui. Et j'ai rencontré une fois, et une deuxième fois, 2 ans après, il m'avait ressollicité. Je suis allée jusqu'à Bruxelles le voir. Oh, mais il va aller le coup, ça m'a Vraiment, de voyage. Oui, Peut-être qu'elle vient voyager. Bon, il va avoir ça. et de la surprise et tout ça. Mais donc voilà, et c'était un type passionnant. Mais là, j'ai pas pu franchir le pas, franchement. Ouais. Mais passionnant comme type. Je sais pas ce qu'il est devenu.
J'ai fait un film avec Isabelle Adjani. Après, Elle a été rénovée. hein? Adjani, elle a été rénovée. Oui. Je l'ai Comme vue la récemment cathédrale. dans un téléfilm où elle jouait une femme qui s'était réveillée d'un coma. C'était assez bizarre. Vraiment. Ouais, on a l'impression qu'elle est passée dans un rap à fromage, un truc comme ça. Il y avait d'autres critères. Oui, donc voilà, ce monsieur-là, je savais qui c'était, donc je me suis dit, bon, après tout, je ne sais pas. Mais ça m'a fait peur quand même. Mais c'est intéressant, et pas mal d'ailleurs, mais il avait une barbe lui aussi. Oh. Ouais. Et là, ça allait là, du coup là-bas? Oui, à l'époque, j'avais pas trop de problème. Ça m'est venu il y a 5-6 ans, je ne sais plus pourquoi. Ouais. C'est pénible, hein. Mais voilà, et je savais que c'était un mauvais garçon, voilà, qu'il avait un passé en tout cas. 30 ans de tôle, il faut le faire, ton mari, il avait tué personne. Parce que maintenant, on tue au fait pas de dessin. Ouais, bah, je crois, ouais. Il était tout jeune quand il avait fait ça, il devait avoir 20 ans. S'il a fait un casse. Ils ont fait un casse, ils étaient tout un groupe, ils ont fait un casse, je ne sais pas combien de millions. Ouais. Ça fait 7-8 ans qu'on parle de ce truc. Là, il doit avoir une soixantaine d'années, il n'a pas beaucoup plus. Ah bon? De la petite mort. Le film, c'était De Force. C'est vraiment souvenir. Le dernier film. Mais bon. Et voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table, notamment savoir que chacun, quels sont ses critères. En fait. Je pense que nous, les femmes, on aimerait bien un petit peu savoir ce que Oui, c'est vrai qu'on aime bien quand vous j'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'aimerais bien avoir un petit peu l'opinion des uns et des autres, sans aucun jugement, rien du tout. C'est pour avoir une idée comme ça. Oui, tu as raison. Et relancer un petit peu le sujet. Non, mais tu as raison, je pense que c'est important de connaître ce qui attire. Après, c'est libre à chacun de dire ou pas. Hein. Oui. Voilà. Allez, on commence. Bah, moi, c'est le physique et puis la parole. Donc, voilà, Et la parole. Il faut qu'il y ait un échange parce que bon, j'ai connu une femme qui elle disait oui tout le temps, elle n'avait pas d'idée, machin. C'est pénible tout le temps de porter quelqu'un. Donc voilà, faut avoir, si on n'a pas d'idée, une dynamique, voilà, il faut trouver du coup son ça semblable. Et voilà, après, on se ressemble aussi parce que bon, les gens qui sont de taille moyenne ne seront pas avec un homme ne va pas aller avec une grande femme, voilà. L'inverse c'est plus courant. Mais voilà, il y a comme tu disais, il y a des critères de physique, d'habillement aussi, d'habit, mais après ça dépend des circonstances, hein, si on est au travail, si on est en sortie, voilà. Ou la taille, au fond, ça donne une idée sur la personnalité. Est-ce que c'est la femme qui va dominer On peut penser, même si la femme n'est pas dominante dans son caractère, mais le fait d'avoir une grande femme, ouais, ça impressionne les hommes, je pense. J'ai pas entendu. Ah bon? On n'entend pas la taille. Le fait d'avoir une femme à séduire qui est beaucoup plus grande que nous, c'est pas parce que Gérard disait, c'est parce que les femmes grandes ont peut-être un caractère dominant, mais. Ah bon? Non, mais ça peut être vu, perçu comme ça. Perçu, c'est pas pareil. Perçu. Ça peut être perçu comme ça, mais bon. Je sais pas bien la très grande qui ont leur. Et c'est pas bien d'avoir un fort caractère. Si, mais bon, on sort de mots pour dire que les hommes sont plutôt impressionnés par les femmes qui sont plus grandes qu'eux, quoi, voilà. Ouais. Il y en a qui aiment bien être Ils ont impressionnés. peur d'être dominés. Et toi? Moi, j'aime bien les femmes dynamiques, voilà. Dynamiques, mais mesurées. C'est-à-dire qu'elles sachent aussi écouter. Et comment tu le vois au premier regard? C'est ça. Alors, le déplacement, quoi, voilà, Son attitude. son allure, ouais. Quand elle se déplace, voilà. Oui, si la vois assise.
Ah, Je pense que dans les... Dans Mais ses- ça se voit, je suis Ouais. d'accord. Dans sa façon de... Voilà, Et on voit bien parce qu'il y en a aussi qui parlent tout le temps. Ah ouais. Et il faut quand même écouter. Donc, il y en a aussi qui coupent la parole, il y en a même des hommes comme des femmes. Et c'est vraiment désagréable, c'est vrai. Alors un peu, ça dépend de la conversation, ça dépend mais c'est intéressant aussi qu'on écoute, qu'on soit écouté. Après, dans un deuxième temps, j'aime bien C'est rapide. l'écriture, l'échange, l'écriture. C'est génial. S'il y a trop de... De faute d'orthographe, tu peux le dire. Tu parles d'écriture clavier, quoi. Bon, l'écriture, oh, oui, là, maintenant c'est familier. Oui, mais voilà. Ah, on s'envoie plus de lettres d'amour, c'est dommage. Ça, c'est C'était- vrai. Oui, mais rarement. Oui, bien sûr. L'écriture, la passion. Ouais, on va parler des passions communes qu'on peut partager. On en parle de la première rencontre en général, hein, ça. Oui, c'est un sujet qu'on aborde Je crois, hein. assez facilement. Et on se rend compte, parce que moi j'ai beaucoup d'amis par exemple qui se sont rencontrés dans les centres hippiques ou sur les courses. Je ferai les courses CSO, pas les courses, pas les tiercés, parce que j'en faisais beaucoup à l'époque, pas les chevaux, mais j'ai beaucoup d'amis qui se sont connus comme ça, qui se sont mariés. Effectivement, ils se sont trouvés parce que c'est passionnant. C'est une passion, comme les voileux, enfin, il y a beaucoup de choses aussi. Mais voilà, il y a beaucoup de gens comme ça, avec une passion de golf, la pétanque peut-être, je ne sais pas trop. Il n'y a pas trop de femmes qui jouent à la pétanque, je sais pas. Oh, si, il y en a. Si, il y en a. Je sais pas. Au Moulin Blanc, il y en a. Ah ouais. Quand il y a une sortie pétanque, il y a des... Pour le macramé, c'est pas évident non plus. Et toi? Moi, c'est, comme on a dit, le premier regard, un regard, un sourire. Donc c'est pas le physique obligatoirement direct? Faut pas qu'elle soit... Pas trop grande. Donc trop la grande. taille, c'est un critère. Oui, quand même. Parce que... Non, mais je sais pas. Moi, j'ai pas ce problème. Moi, j'ai tout le choix. Léna, j'ai pas essayé, mais tout petit. Mais ça m'aurait pas gêné. Hein. Il n'est pas trop tard. Voilà, non. Donc c'est ça. Et puis, c'est ça au départ. c'est ça. À toi. Oui. Bah oui, ensuite. Il y a le physique et qui me fasse rire aussi. Oui, l'humour, ça c'est intéressant. Le rêve aussi, on n'a pas On parlé, dit qui fasse rêver. femme qui rit à moitié dans son lit. C'est important, ça, je suis d'accord aussi. L'humour, mais L'humour qui te plaît, quoi. pas, L'humour qui te plaît à toi. pas de l'humour Oui. dérange, Oui. raciste, Gras. Ou des blagues à moitié vaseuses, oui. oui, voilà. Bon, Et après, ça dépend. Ouais, mais ça, c'est pas au premier regard. C'est-à-dire, toujours le même. il y a le physique, il y a le physique. Non, mais le physique, et après, la parole, la façon de raconter les choses, quoi. Voilà. Et toi? Mais je pense que le premier regard, c'est quand même l'allure, quoi. Il y a quelque chose qui se dégage en général de la personne, quoi. Mais est-ce que c'est vraiment Ça, le physique? Parce que l'allure, c'est encore autre chose, je crois. Je suis On a pas sûre dit, que hein. c'est le physique, c'est Voilà. l'allure. Et je sais pas, l'attitude, la façon effectivement d'être, de bouger, de regarder. Moi, je pense que Ouais, c'est de regarder, d'être aussi, oui, le sourire, je pense que ça compte. Là, quelqu'un à qui on donne un sourire et qui dit Laurent, là, il y a déjà pas mal de choses qui passent. tout à fait. Voilà. On va accélérer un petit peu. La diminution, en tout cas, dans un peu la même situation. Ouais. Le sourire. Oui, le sourire et puis Ça, l'ensemble. l'ensemble. C'est vraiment l'ensemble. Oui, mais ça revient à ça aussi, Oui, ça hein, revient à ça. finalement. Ouais. Après? Alors moi, au-delà du regard, ce sont les yeux. Parce qu'il y a des regards qui veulent dire des choses, mais des regards à travers certains yeux qui veulent dire autre chose. La forme des yeux, moi, il y a des yeux qui me sont marqués, mais qui me regardent pas. Et en plus, ce sont des yeux de la forme clé, donc il y a le physique, et ce regard qui dit je vais m'intéresser à toi, ça me fait rire. Forcément, tu vas m'apprendre des fois. Je m'intéresse Tout ça, à c'est toi. très vrai, en fait, tout ce qu'on dit. Non, mais c'est justement le regard bienveillant. Enfin, tu vois, on parlait du regard. Oui, non, mais on est d'accord. Non, mais chacun dit ce que pensent un peu les autres quand même, parce qu'on doit revenir à peu près au même résultat. Et toi, Moi, c'était pareil. Hein. C'est le regard avec un sourire qui va faire que on va s'approcher, puis après discuter. Oui. C'est pas le physique en premier.
premier. Oui, moi c'est une allure générale aussi. Une prestance, c'est ce que dégage la personne. Et effectivement, en plus, si la personne s'intéresse à moi et la façon dont il va me regarder, en fait, c'est même pas moi qui regarde, mais c'est lui qui me regarde, ça peut faire fondre. Effectivement, après, il n'y a même pas une histoire c'est ça, en fait. de la tête, il peut avoir C'est ce que vous dites tous. des grandes oreilles, un grand nez, ou j'en sais rien quoi, mais c'est la façon Oui, mais je crois que on est en train de trouver une définition là, qui colle à tout à tout. Et toi? Oui, toi? Voilà, je veux aussi le regard. Quelque chose qui communique. Basse, quoi. Vraiment, je pense que c'est ça. Et toi? Moi, c'est plus, c'est pas physique, c'est du charme. Oui, c'est ça. C'est la façon de s'intéresser à toi. Oui, puis les yeux. Oui, mais je crois qu'on dit tous à peu près la même chose finalement. Non? On enlève le lunettes Moi, sur j'ai les fait premiers attention à regards. ressentir ce que me dit mon corps sous un regard, ce que je ressens. Ah, le Ça, c'est cœur intéressant aussi. s'emballe. Oui, mais c'est ce qu'on dit aussi quelque part. On se sent bien sur le regard de l'autre. C'est une bonne idée. Tout à fait. Je trouve ça très bien. Bravo. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Ah, vous êtes d'accord, hein? Oui, oui. Oui, mais finalement, c'est ça. Vous avez raison. Hein. C'est le regard bienveillant. Et l'allure générale, c'est pas le physique uniquement, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on ressent quelque chose de bien dans son corps par le regard de l'autre. Effectivement, on est tous d'accord. Je crois aussi. C'est tout un ensemble de petits trucs qui font que... Il y a déjà une connexion qui se fait. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la communication qui passe. Il faut la différence dans l'attitude de la personne en face de soi. Voilà. Oui, je vois, c'est une histoire, si on va penser, il y a des gens qui vous regardent, il y a des gens qui vont penser avec vous, il y a des gens qui se sont agressés par leur attitude. Il y a une attitude bienveillante, ben, les gens, ça donne envie qu'ils rentrent dans notre sphère. Alors, tu termines, s'il te plaît? Au fond, c'est une émotion indicible qui se produit. C'est vrai que le désir, il entre par deux. On va peut-être conclure. Ce que je Bien, écoutez, je pense que c'était intéressant. Et en fait, on a dit finalement à peu près tous la même chose. Et je vais dire encore une fois que l'important, même quand c'est pas dans le couple, l'important c'est de communiquer avec l'autre. Non? Hein, parce que même par le regard, on n'est pas obligé de communiquer par la parole, mais par plein de choses. N'est-ce pas? Merci.